Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va suivre notre chapitre dernier, programmation des interfaces réseau, c'est-à-dire programmation des sockets. Rappelons, la dernière fois, nous avons dit certaines caractéristiques des sockets, à savoir, première caractéristique des sockets, c'est le type de la socket. Et nous avons deux types de sockets qui sont le type stream, qui est si on veut mettre une socket en mode connecté, et le mode diagramme si on veut mettre une socket en mode non connecté. C'est-à-dire là, c'est pour mettre le mode TCP et diagramme, c'est pour mettre le mode UDP. Une deuxième caractéristique des adresses, des sockets, c'est le domaine de la socket. Et nous avons parlé des deux domaines principaux des sockets, à savoir le, le domaine local qui est AF Unix, dont le format de l'adresse est de type socketdr-1-un, c'est pour UN pour Unix, et le domaine AF-inet, c'est le domaine Internet, c'est-à-dire adresse IP et port, et la structure de l'adresse, c'est de type socketdr-in. Dans le domaine, je rappelle, dans le domaine AF Unix, c'est utilisé en local, c'est-à-dire la communication se fait un, par un fichier. Et dans le domaine Internet, ici, on a besoin de l'adresse IP plus le numéro de port. Donc, et comme vous avez remarqué, dans la structure de l'adresse socketdr 1, c'est un emplacement de fichier. Et dans socketdr in, vous avez remarqué que nous devons introduire l'adresse IP et le port. Je rappelle aussi que chaque service, côté un serveur, chaque service, elle est accessible à travers un port de communication. Pour communiquer, par exemple, en mode connecté, le serveur d'abord a besoin de créer un point de connexion qui est la socket. Ensuite, le serveur a besoin de rattacher ce point de connexion, il doit le rattacher au service, c'est-à-dire à l'adresse du service, c'est-à-dire à l'adresse IP et le numéro de service ou bien le nom de fichier qui permet d'accès à ce service. Et ensuite, une fois ce rattachement effectué, le serveur peut se mettre à l'écoute sur la socket nouvelle, sur cette socket. Et une fois qu'un client s'est connecté, la communication se fait par ce point de connexion. Donc la socket n'est rien d'autre qu'un point à rattacher, à rattacher à un service et la communication se fait par ce point. Tout à l'heure, on va voir comment créer le scénario à utiliser en mode connecté et le scénario à utiliser en mode non connecté. Dans le mode connecté, toujours le rôle du client, c'est le client, elle est actif, c'est-à-dire c'est lui qui engage la conversation. Les étapes à effectuer côté client, c'est d'abord le client crée une socket. Puis aussi, il va demander la connexion au serveur en fournissant le point d'accès à celui-ci. Soit c'est un point d'accès de type Internet ou bien de type local. Puis, une fois la connexion établie, le client communique avec le serveur par des opérations de lecture et écriture sur la socket. Et finalement, le client ferme sa socket. Du côté serveur, le serveur est passif, le serveur il est toujours en attente des connexions. C'est pas celui qui engage la connexion. Elle est toujours à l'écoute. Donc là, le serveur va commencer par créer une socket, une première socket qui est la socket d'écoute, puis rattachement, c'est-à-dire association de cette socket au service, c'est-à-dire à l'adresse plus le numéro de port ou bien au fichier. Donc là, on va choisir l'association se fait soit par AF inet ou bien AF Unix. Ensuite, une fois ce rattachement établi, le serveur va se mettre à l'écoute sur cette socket. Et pour chaque connexion acceptée,
le serveur doit continuer à écouter sur la première socket, mais une nouvelle socket sera créée et c'est sur cette nouvelle socket que vont se font les échanges des messages. Donc là, pour une acceptation de connexion, une nouvelle socket est alors créée avec les mêmes caractéristiques que la première socket. Et c'est le programme principal va créer un processus fils qui va être responsable de la gestion de la nouvelle socket pour les échanges, mais le programme principal reste à l'écoute sur l'ancien socket. Et finalement, fermeture de la socket par les deux processus père et fils. Donc, comme vous voyez, ici, côté serveur, création de socket, puis rattachement de la socket, puis on attend des connexions qui entrent. Une fois une connexion établie, le père va va créer une nouvelle socket qui va gérer le dialogue et lui va se placer en écoute pour attendre une nouvelle connexion. Et si ensuite une nouvelle connexion est arrivée, le père va créer un autre processus fils qui va gérer, c'est-à-dire il va créer une nouvelle socket et un nouveau, plutôt, lors de l'acceptation de la connexion, une nouvelle socket est créée et le processus fils, et le père va créer un processus fils qui va s'occuper des échanges sur cette nouvelle socket. Le schéma effectué entre client et serveur pour une communication mode connecté. Côté serveur, le serveur crée une socket. Il va créer une socket, puis un bandage. Un bandage, c'est-à-dire association de cette socket au service. Puis le serveur va se mettre à l'écoute sur cette connexion. Une fois une connexion est arrivée, comme j'ai dit, le père va créer donc là, après une acceptation d'une connexion, une nouvelle socket va être créée. C'est sur cette socket que vont se mettre des opérations de lecture et écriture. Mais le père va continuer à écouter sur l'ancien socket. Donc, lors de l'acceptation, ici, une nouvelle socket est créée et un processus fils est créé qui va gérer les échanges et le processus père va continuer à écouter. Et les read et les write se font sur la nouvelle socket. Du côté client, le client va créer une socket. S'il a un service, il peut effectuer un bandage, mais ici le bandage est facultatif. Puis demande une connexion par l'appel système connect sur le serveur. Et une fois la connexion est établie, les échanges se font avec des read et des write. Pour bien expliquer ce schéma, donc côté client, je commence par côté serveur. Le serveur crée une socket, puisque là nous parlons du mode connecté, c'est de type stream, une socket S par l'appel système socket, puis va effectuer un bandage de la socket S au service par band, puis le serveur fait appel à l'appel système listen qui permet de rendre le serveur à l'écoute, puis accepte les connexions, puis acceptation des connexions. Lors de chaque acceptation, une nouvelle socket est créée et c'est sur cette nouvelle socket sur laquelle vont s'effectuer les échanges. Et finalement, le processus fils qui va être créé, c'est lui qui va gérer des send et des receive ou bien des read et des write sur la nouvelle socket. Et finalement, le fils ferme la nouvelle socket. Côté client, le client va faire appel, va créer une socket. Comme j'ai dit, un bandage est optionnel et facultatif. Demande la connexion, connect S il va demander la connexion sur la machine ou bien le programme sur la machine distante.
Une fois sa connexion a été acceptée, le client va utiliser des send et des receive ou bien de read et de write sur la socket. Et finalement, il finit par mettre fin à sa socket par l'appel système close. Donc, remarquons ici que que nous avons besoin des appels système socket pour la création de socket, l'opération band pour effectuer le bandage, l'appel connect pour demander des connexions, l'appel système listen pour faire l'écoute, accept pour l'acceptation des connexions, send, l'appel système send et receive ou bien read et write pour les échanges et close pour mettre fin ou bien pour fermer la socket. Tout à l'heure, on va donner la structure de chacun des appels, de ces appels système. Maintenant, utilisation en mode connecté. Le principe de l'usage en mode connecté, c'est qu'un processus voulant émettre un message à destination d'un autre doit disposer d'une socket locale. Il doit en outre connaître une adresse sur le système distant auquel appartient son interlocuteur. En mode non connecté, toute demande d'envoi d'un message doit comporter l'adresse de la socket destinataire. Ici, c'est comme le courrier postal. Dans le courrier postal, chaque lettre doit comporter son adresse. Quand je rappelle que le mode connecté, c'est l'exemple du mode téléphonique. Le téléphone, on a besoin d'effectuer, de donner l'adresse au début de la connexion, mais dans le mode connecté, on doit donner les adresses au niveau de chaque message. Ici, on n'a pas, dans le mode non connecté, on n'a pas un rôle de client et un rôle du serveur comme dans le mode connecté. Ici, les rôles du client et du serveur sont identiques et sont symétriques. Ils réalisent chacun les opérations suivantes. Chacun des deux va créer une socket, puis un bandage de la socket au service en fournissant l'adresse soit AF-Unix ou bien AF-Inet, puis lecture et écriture sur la socket. Et en général, c'est le client qui commence. Et finalement, fermeture de la socket. Donc là, le schéma ici, c'est quand nous avons un client et un serveur. Le client crée une socket par l'API system socket, fait un bandage de la socket au service. Et si cette option n'est pas utilisée en mode connecté, mais on pourra l'utiliser dans certaines situations. Puis, remarquez ici qu'on a utilisé send to et receive from. Send to, c'est un send, mais to, on doit spécifier l'adresse de destination. Receive from, c'est un receive et on doit spécifier from, c'est-à-dire from une adresse. Et finalement, fermeture de la socket. La même chose côté client, on va retrouver les mêmes appels, création de la socket, un bandage et send to et receive from et finalement un close. Send to, receive from qu'on peut employer aussi read from, read from et write to. Donc là, les appels système que nous avons utilisés, c'est l'appel système socket, l'appel système band, et ce qui me reste à définir, c'est les appels système send to, receive from et read from et write to. Maintenant, ce qui nous reste, c'est définir la structure ou bien la syntaxe des différents appels système employés dans les communications. La primitive socket. Pour la création de socket, ici, dans la socket, nous avons dit qu'on doit donner deux caractéristiques de la socket qui sont le domaine de la socket et le type de la socket, puis int proto. Donc, dans le premier paramètre, c'est le domaine de la socket. Le domaine de la socket est soit AF
AF-Unix ou bien AF-Inet. Ça dépend si on veut créer une socket pour une communication locale ou une socket pour une communication au niveau de l'Internet. Une type, c'est le type d'un socket. Est-ce qu'on veut une socket de type stream ou type diagramme? Pour ce de type connecté, on met stream. De mode datagram, on met diagramme. Int proto, c'est protocole de communication. C'est généralement, on le met à 0 ou bien à nul. La valeur de retour de la socket, c'est le numéro de la socket qui a été créée. Ce numéro aura deux utilités sur le programme qui invoque la primitive. Pour le serveur, ce numéro servira pour relier la socket pour faire le bindage, l'écoute sur la socket, c'est-à-dire il met un listen sur la socket, et l'acceptation sur cette socket. Pour le client, ce numéro servira de point d'entrée. Donc pour le client, il va juste lire et écrire sur la socket ou bien mettre un send to et un receive from pour dialoguer avec le serveur. Maintenant, pour l'attachement de la socket au service. La primitive band rattache la socket au réseau, c'est-à-dire à l'adresse IP plus le numéro du port ou bien sur le fichier, ça dépend du domaine de la socket. Ce rattachement est obligatoire pour le serveur, mais facultatif pour le client. Si le client n'invoque pas cette primitive, le rattachement au réseau se fera automatiquement au moment de la connexion au serveur. La structure de band, c'est int, c'est band, et là on donne la socket, et là c'est l'adresse de la socket et size de l'adresse. Donc, premier champ, c'est une socket, c'est le numéro de la socket qui a été créé avec l'appel system socket. Deuxième champ, c'est pointeur vers une structure générique de type struct socket contenant l'adresse du serveur, adresse locale quand c'est le serveur qui invoque cette primitive, et int size ADR, c'est la taille de la zone réservée pour la variable pointée par ADR, par l'adresse. Et comme atelier, je vais vous envoyer un atelier dans lequel vous allez créer une socket et rattacher cette socket, faire un rattachement de la socket en mode connecté et en mode non connecté et aussi en mode local et en mode distant. Maintenant, côté serveur, l'appel système listen. La primitive listen prépare une socket à l'écoute des connexions entrantes. Et là, nous avons, donc là, pour listen, on doit fournir c'est effectué côté serveur. Donc, listen sur la socket que le serveur a créée. Et int nombre de connexions. Et là, nous allons donner le nombre de connexions ou bien le nombre d'instances, le nombre de connexions maximales à établir sur cette socket. Donc, int socket, c'est le numéro de la socket. Int nombre de connexions, c'est le nombre maximal de demandes de connexion sur cette socket. Accept. La primitive accept extrait. Donc, nous avons sur une socket, nous avons un certain nombre de demandes de connexion, c'est-à-dire nous avons une file d'attente. Et l'appel système accept va extraire une demande de connexion de la file d'attente. Lorsque la connexion est acceptée, le serveur va créer une nouvelle socket, new socket. Donc, si par exemple la socket au départ c'était S, il va créer une nouvelle socket et un processus fils et les échanges vont s'effectuer sur cette nouvelle socket. Donc, int accept, on donne ici la socket initiale. Struct socket ADR, c'est l'adresse et la taille de l'adresse. Et la valeur de retour, comme j'ai dit, la valeur de retour de accept, c'est un int
Un int, c'est la nouvelle socket sur laquelle on va mettre des write et des read, c'est-à-dire ou bien des write to et des read from. Dans, structADR, c'est pointeur vers une structure générique de type structSocADR et inSize ADR, c'est la taille de l'adresse. Comme j'ai dit, la valeur de retour de accept, c'est identificateur de la socket servant aux échanges de données, c'est-à-dire c'est la socket de dialogue. Donc ce qu'on doit retenir, nous avons une socket de listen sur laquelle se fait l'écoute et nous avons une nouvelle socket de dialogue. La nouvelle socket la socket initiale de l'écoute, et c'est la socket initiale, et la nouvelle socket de dialogue, c'est la socket créée, qui est la valeur de retour de accept. La primitive connect en mode connecté établit la connexion avec une adresse de destination. C'est l'association avec cette adresse. Si l'association avec cette adresse n'a pas été faite par l'intermédiaire de BEM, ceci se fait lors de la connexion. Et pour l'appel connect, on fournit le numéro de la socket, l'adresse et la taille de l'adresse. Maintenant, pour les dialogues. Pour les dialogues, nous avons dans le mode stream, nous n'avons pas besoin de donner les adresses de destination, mais dans le mode diagramme, on a besoin de l'adresse de destination. Dans le mode stream, on utilise write et read pour communiquer, ou bien send et receive. Donc, pour écrire dans la socket, on écrit avec write et send, et pour lire de la socket, on va lire avec read et receive. Et là, la socket, si on revient sur notre chapitre sur les tubes, nous avons dit qu'un tube est défini par deux descripteurs qui sont fd0, file descriptor 1. Ce sont deux descripteurs de fichiers sur lesquels on écrit et on lit. Ici, notre socket ici, notre socket, elle va jouer le rôle de notre descripteur de fichiers. Ici, on dit, l'utilisation va être la même. On donne le numéro de la socket, c'est par exemple, c'est les descripteurs de fichiers, puis un tampon mémoire et le nombre de caractères, c'est comme dans les tubes. C'est exactement la même chose des write et des read, send et receive que nous avons utilisés dans les tubes ou bien notre chapitre sur les tubes ou bien sur les pipes. Donc, comme j'ai dit, socket, c'est le numéro de la socket. Et le buffer, c'est un pointeur vers un tampon mémoire où vont être rangés les caractères lus ou écrits. Et int number, c'est le nombre de caractères lus ou écrits sur la socket. Int, l'option, elle est généralement, on va la mettre à 0 ou bien à nul. Et je vais vous donner deux ateliers dans lesquels vous allez manipuler les sockets en mode connecté, donc pour le type stream et pour dans le domaine local et dans le domaine internet. Maintenant, les appels système qui restent à utiliser dans l'appel diagramme, ce qui reste à voir, c'est les appels système send to et receive from. Mais
création de socket et bindage, c'est la même chose que nous avons vu tout à l'heure. Pour l'envoi des messages, j'ai dit ici, le message doit contenir l'adresse de destination. Donc, on va utiliser la même chose que send, sauf qu'on doit ajouter l'adresse. Donc, dans send, nous avons utilisé la socket, puis l'adresse, nombre, size de l'adresse. Ce qui reste, c'est définir un buffer qui va contenir les caractères lus ou écrits. Et la même chose, dans receive from, c'est un receive auquel on ajoute l'adresse, bien sûr, avec la taille de l'adresse. Donc ici, socket, c'est numéro de la socket créée. Buffer, c'est le buffer sur lequel on écrit, on lit. Le nombre, c'est le nombre de caractères lits ou écrits. Option, généralement, on va la mettre. Option, c'est généralement, c'est mis à 0. Struct ADR, c'est l'adresse et size de l'adresse. Et je vais vous donner un atelier de manipulation des communications mode diagramme, mode local et mode Internet. Bon courage.